Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur, nous sommes au 5e dimanche de Pâques, l'année B. Et nous méditons autour du thème « Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la vraie vigne ». L'Église nous propose les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 31. Et première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 18 à 24. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 1 à 8. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la vraie vigne. Aujourd'hui, nous allons réparer les thèmes d'être disciple, le discipulat, et d'être fidèle à notre engagement, la tolérance dans la commune, la communauté des fidèles, et aussi la mise en pratique de la conviction de notre foi à travers l'amour démonstratif. Si l'arbre se reconnaît à son fruit et que les fruits portés ou produits par l'arbre fructueux sont preuve de sa valeur, alors tout chrétien qui ne porte pas de fruits chrétiens, disons les fruits du Saint-Esprit, n'a pas de valeur du royaume. Néanmoins, la question qui se pose est celle-ci. Une branche, un sarment, une branche peut-elle décider d'elle-même de ne pas porter de fruits? Parce que la branche fait partie de l'arbre. Et c'est ce que l'arbre donne à la branche que la branche est capable de reproduire. Je veux soutenir que l'intérêt de Jésus dans l'analogie de la vigne est que, quelle que soit la raison qui rend une branche infructueuse, improductive ou stérile, elle a fait perdre son droit d'appartenance à la vigne, décrite comme la vraie vigne. Cette vigne a été qualifiée avec le mot vrai. C'est le mot qualificatif. Je suis la vraie vigne. Alors, Jésus a voulu enlever toutes sortes de blâmes en soulignant qu'il est la vraie vigne. Alors, toute branche qui ne porte pas de fruits nécessaires perdent leur droit d'appartenance à la vigne considérée comme la vraie. Alors, elle mérite d'être coupée. Si Jésus se présente comme la vraie vigne, cela signifie qu'il fournit à toutes ces branches le nécessaire dont elles ont besoin pour porter des fruits. Il va nous dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, au verset 16 du même chapitre, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. En effet, il sera un contre-témoignage, voire inutile, de garder une branche stérile. Et cela vient confirmer la déclaration de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Nous ne devenons pas des disciples de Christ sans nous attacher à lui. C'est une invitation à rester et non pas à venir, parce que cela suppose que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que nous maintenons et nous continuons d'approfondir le message autour du mystère pascal, où Jésus, par Paul, au jour de Pâques, nous a dit
que si vraiment nous sommes ressuscités avec le Christ, il nous faut fixer notre regard en haut où se trouve le Christ qui est en Dieu. Donc les invitations continuent à maintenir cette base. Demeurez en moi. Il ne nous invite plus parce qu'il suppose que nous sommes en lui. Et pour porter des fruits, il faut y rester. C'est pourquoi nous disons qu'en Jésus, nous trouvons la source de productivité. Si un serment de la vigne porte un fruit, dit vrai fruit, comme un bon chrétien doit faire, c'est parce qu'il y a quelque chose de la vraie vigne dans le serment, comme il y a quelque chose du Christ dans le chrétien. C'est une base. En d'autres termes, si nous ne sommes pas attachés à Jésus, la productivité est impossible. Parce qu'il s'agit du fruit du Saint-Esprit. Et on ne peut pas porter le fruit du Saint-Esprit en se référant à d'autres forces. Porter les fruits a des sens multidimensionnels. La tendance à limiter l'impact de l'Esprit Saint à ses dons exclusivement à une transformation spirituelle est pour moi une méconnaissance de la personne du Saint-Esprit. Un Dieu et un esprit qui est la sagesse, la science, le conseil et l'intelligence par excellence ne doit pas simplement s'impacter sur nous juste pour nous permettre d'avoir la connaissance des choses célestes. En tant que créateur qui nous a créés à son image, Dieu nous a dotés de la capacité de créer, d'innover et d'inventer dans tous les domaines. Et c'est pourquoi nous posons cette question. Combien de chrétiens sont des hommes d'affaires renommés, des politiciens de haut échelon, des grands agriculteurs, des propriétaires de grandes entreprises au milieu de nous, dans notre pays comme ailleurs? Notons ici que pour consommer sans produire nous rendra forcément indépendants et enchaînés. Lorsqu'un croyant fait expérience d'une union avec Jésus, il en vient apporter la croix de l'amour. Car aimer, c'est vraiment une croix. Aucune lutte contre l'ignorance dans toutes ces catégories n'est possible sans le sens du sacrifice. Et la première réflexe d'une lutte, c'est la volonté à se libérer et à libérer l'autre de ce qui le limite. Nous restons les envoyés du Christ à condition que nous fassions preuve de la productivité spirituelle et humaine. Parce que l'arbre se reconnaît à son fruit. Et c'est pourquoi nous devons rester debout au milieu de l'animosité interne. Parce que c'est ce qui nous empêche d'avancer. Parvenir à l'amour du prochain dans ce monde plein de méchanceté et de médisance demande beaucoup d'énergie spirituelle. L'expérience de Saint Paul sur la première lecture après sa conversion est pertinente à cet égard. Malgré toutes les difficultés, les malentendus et les méfiances, Paul est resté en union avec les apôtres et les disciples de Jésus. S'il y a beaucoup de croyants comme nous qui ne sont pas arrivés au point de persécution, d'avancer au milieu de l'animosité interne, la question est, cela dépend-il d'eux ou parce qu'il manque de la grâce? Les gens qui n'arrivent pas à supporter les petites persécutions, les petites méfiances, les petites crises au sein de l'Église, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la grâce ou parce que c'est leur choix? De peur que nous ne masquions pas notre paresse et manque d'engagement sous le parapluie de la grâce,
nous allons tourner vers l'enseignement de l'Église catholique selon le catéchisme de l'Église catholique sur la grâce. Il dit que la grâce sanctifiante est un don habituel, une disposition stable, le mot stable est à retenir, et surnaturel, qui perfectionne l'âme elle-même pour la rendre capable de vivre avec Dieu. C'est la grâce sanctifiante, d'agir par son amour. La grâce habituelle, disposition permanente à vivre et agir selon la paix de Dieu, se distingue des grâces actuelles qui se réfèrent aux interventions de Dieu, que ce soit au début de la conversion ou au cours de l'œuvre de la sanctification. Catéchisme de l'Église catholique numéro 2000. Par le mot stable, la stabilité de la grâce sanctifiante qui est à la disposition de tous. Personne n'est privé de la capacité de vouloir faire du bien. Dieu ne nous commandera pas, ne nous commandera jamais de faire ce qui est au-delà de notre capacité. Et c'est pourquoi porter des fruits consiste à obéir à la parole de Jésus. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et deux, à manifester dans notre vie les transformations qu'opère l'Esprit de Dieu en nous. Ces deux réalités témoignent d'une même vérité. Si Dieu nous a délivrés du péché et nous appelle à être saints, cette transformation doit nous pousser à obéir à sa parole et à vivre en conformité avec cette parole. C'est donc le premier critère quand on veut évaluer si nous portons des bons fruits. Est-ce que cette personne que nous sommes en train de vivre en conformité avec ce que nous professons? Demandons au Christ la grâce de vouloir porter des fruits, parce que il suffit de vouloir et nous aurons la force de coopérer avec la grâce sanctifiante qui est stable. Cette grâce ne bouge pas. Il ne bouge pas. Nous le recevons d'une manière égale. Par la mort et par la résurrection de Jésus, et plus par l'envoi de l'Esprit Saint, il nous a dotés de cette capacité de vouloir faire du bien. La question qui se pose est que qui est prêt de coopérer, de collaborer avec cette grâce? Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la vraie vigne, nous porterons des bons fruits, parce que celui qui nous envoie nous a dotés de toutes les choses dont nous avons besoin pour ne pas le décevoir. Qui nous bénisse et qui nous fasse grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous et que le Seigneur reste toujours avec vous.